From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed. Hello, hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo des 12 signes du zodiaque pour septembre 2022. Voilà, je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je suis ravie de vous accueillir. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon travail. Voilà, alors, je dois faire une annonce avant que je puisse vous laisser aller vers votre tirage pour votre signe. Une annonce assez importante pour moi. Les personnes qui me suivent et qui me connaissent savent que j'avais arrêté les guidances personnalisées depuis le mois de février. J'ai une chaîne YouTube depuis presque 3 ans maintenant. Je crois que j'ai été en formation pendant 3 ans auprès de vous. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai lu pas mal de choses. J'ai encore énormément à apprendre, évidemment. J'ai appris aussi à me connecter et à trouver ma paix intérieure pour pouvoir travailler au mieux avec vous. Enfin, voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui concrètement, c'est que j'ai ouvert une entreprise. Je ne souhaite plus que cette activité soit simplement un loisir. En fait, ça n'a pas vertu à être un loisir, hein. Les personnes qui me suivent savent très bien que voilà, je fais des choses plutôt sérieuses, donc c'est pas juste pour de la rigolade, vous le savez bien. Et je vous remercie de votre confiance d'ailleurs. Donc voilà, j'ai donc ouvert une entreprise, j'ai ouvert un site internet sur lequel vous allez pouvoir réserver votre guidance personnalisée. Alors pas de panique parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Pour l'instant, au moment où je fais ma vidéo, je ne peux pas ouvrir beaucoup de créneaux parce que je ne sais pas encore comment je vais travailler. J'ai une autre activité en parallèle. Je ne sais pas encore comment je vais travailler à partir du mois de septembre. Donc, je vais ouvrir quelques créneaux et j'en rouvrirai d'autres. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien sous la vidéo pour aller sur ce site. C'est évidemment labrisevagabonde.com. Je mettrai à jour régulièrement les plages horaires sur lesquelles je suis disponible pour vos guidances et donc vous pourrez acheter votre guidance en ligne. Il faudra bien penser à m'envoyer par la suite votre photo et votre numéro de téléphone. Les guidances se passent comme d'habitude par téléphone, évidemment. Voilà. Vous trouverez tous les détails sur le site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je dois également peut-être préciser que je sais que quand on passe en professionnel, les gens se disent ah ben c'est parce que ça marche et que la personne, ça y est, elle est lancée, elle a une clientèle, etc. Je dois vous dire que je ne sais pas si c'est le cas. C'est-à-dire que je prends un risque. J'espère que vous serez là pour me soutenir et pas juste sur une semaine ou deux ou les 2-3 mois à venir. Parce que j'ai dû effectivement, pour pouvoir faire ce travail avec vous, me mettre à temps partiel et donc prendre un gros risque financier par rapport à mes enfants. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, voilà, je sais que je dois vous guider, j'ai des connexions très fortes, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que je dois vous amener vers votre potentiel, votre lumière intérieure, enfin voilà. Alors, sur le site, je vais vous proposer diverses choses. Dans un premier temps, je pense que ça va être plusieurs types de guidance. J'envisage aussi de faire des échanges par téléphone, simplement, pour échanger avec vous, juste papoter avec vous. Alors, c'est un service, hein, évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément tirer de cartes. Enfin, vous verrez, j'ai expliqué sur le site. Ça peut être une formule. Et puis, il y aura sans doute d'autres idées qui viendront se greffer au fur et à mesure. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement défini. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, je vous remercie de votre confiance. Je souhaite à tout le monde un très beau mois de septembre, de belles énergies, une belle reprise. Et puis, je vous dis, voilà, je vous dis à tout de suite puisque vous allez me retrouver pour la suite du tirage. Merci beaucoup. From the dust I was born, to the dirt I shall return when my eyes are closed in the shadows. Les cancers, vos énergies pour le mois de septembre 2022. Alors, vous avez comme arcane majeur qui vous accompagne la lune.
Alors la lune, évidemment, c'est une énergie qui n'est pas, très simple à vivre, hein. C'est un arcane majeur qui vous plonge vers l'inconscient, vers ce qui est caché, ce qui peut être difficile à voir, peut-être parfois ce dont on n'a pas envie de parler. Ce qui veut dire que vous avez peut-être un mois de septembre où, vous avez des remises en cause, vous avez, un questionnement, profond sur le sens des choses, voilà. Ça peut aussi, de manière positive, parler d'un mois, romantique par contre, donc ça pourrait être sympa. Et puis voilà, alors la lune, également symbolise le passage d'un monde à un autre en fait. C'est évidemment le passage du monde matériel, tangible, au monde spirituel, au monde impalpable et à ce qui ne s'explique pas de manière rationnelle, hein. Donc en fait, c'est le moment où l'intuition va se... Non, tout ce qui est rationnel va se mettre au service de l'intuition pour élever la matière et faire descendre ce qui est subtil en fait. Si on parle d'alchimie, en fait, en alchimie, on fait monter ce qui est lourd et on fait descendre le subtil. Bah, voilà l'énergie de la lune. Donc voilà, on va voir ce que ça vous donne comme tirage. La lune, c'est le gardien du seuil. Ça veut donc dire que sur le mois de septembre, vous êtes sur une articulation, un passage en fait. Voilà. Alors, on va regarder dans quelle énergie est-ce que vous êtes en début de mois. J'espère que je n'ai pas mis mes cartes à l'envers, ça n'est pas le cas. Reine de Pentacle, très bien. Alors, ce qui veut dire qu'en début de mois, vous arrivez, vous abordez le mois, alors déjà avec une sorte de sérénité, hein, on le voit sur la carte, un apaisement, peut-être que vous passez du temps à vous occuper de la famille, des enfants, de vos comptes, de choses rationnelles. On peut avoir des énergies de guérisseur aussi. Peut-être que si vous êtes thérapeute, vous allez reprendre cette activité ou vous remettre vraiment dans le bain, de travailler avec les plantes, de travailler avec les pierres, de travailler sur votre sérénité. Alors, la reine de denier, elle est très ancrée, très rassurante, très posée, structurée, bienveillante envers son entourage. Donc voilà, donc ça veut dire que vous êtes plutôt bien. Vous débutez le mois un petit peu comme une maman, alors même si vous êtes un homme, hein, peu importe, comme une maman vous voyez comme elle est dans cet apaisement, qui rationalise les choses, qui organise, qui gère, enfin voilà, on sait que le mois de septembre, de toute façon, c'est aussi un mois où bah, les mamans sont aussi obligées de faire ça, de toute façon, les mamans et les papas, hein, voilà. Et puis même quand on n'est pas parent, la rentrée, septembre, c'est toujours une reprise, donc on structure les choses, on organise, on planifie. Voilà, donc c'est peut-être ce que vous faites au mois de septembre. Enfin, en tout cas, début septembre, c'est ça. Vous semblez reposer après une période de vacances. Enfin, voilà, il y a une connexion à la nature qui est importante et qui, sans doute, vous a fait du bien. Alors, ce que vous voulez le plus, les cancers, au cours du mois. Queen of Swords, vous voulez y voir clair, vous voulez des réponses à vos questions, vous voulez savoir quelque chose et peut-être que, vous voyez, comme ce personnage se projette sur l'avenir et réfléchit sur l'avenir. Donc peut-être bien, ça fait 2 fois que ça ressort là, hein. Vous avez des projets et vous voudriez voir un petit peu à plus long terme ou ne pas vous laisser berner par la situation, peut-être garder aussi votre calme, votre zénitude. Ici, on voit que la reine d'épée, elle est dans une forme de froideur, donc ne pas se laisser peut-être emporter par le rythme un peu stressant de la rentrée, voilà, calmer les choses et puis très certainement avoir des réponses, ne pas vous laisser berner par des situations si vous êtes dans un questionnement sur des relations, etc. Vous voulez y voir clair en fait, voilà ce que vous voulez le plus. Alors, je ne sais pas si vous allez l'atteindre, mais en tout cas, c'est ce que vous voulez. Alors, votre atout pour réussir à incarner la reine d'épée, vous avez la reine de bâton. Alors, très bien. La reine de bâton, c'est rigolo, regardez comme vous avez déjà 3 reines là, donc il y a vraiment quelque chose de très féminin, de très intuitif dans votre tirage, d'autant plus avec la lune. Donc même les hommes, là, on est aussi dans l'acceptation de son yin, de sa part d'intuition, de sa féminité. Bon, je digresse un peu. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle a la pêche, elle est peps, elle a du goût, elle a de l'assurance, elle a confiance en elle, c'est ça la reine de bâton. Donc elle y va. Alors, c'est votre atout pour réussir à y voir clair en fait. Donc peut-être que pour réussir
à faire le tri, là. Il peut y avoir aussi prendre des décisions, hein. La reine d'épée, c'est ça aussi. Si vous avez des décisions à prendre, en fait, on vous accompagne d'une énergie pleine de dynamisme et d'enthousiasme, en fait, et de feu. Donc, s'il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace ou qui précédemment, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous avez pris au mois d'août le temps de poser les choses. Mais ça veut peut-être dire que avant il y avait quelque chose qui vous tracassait, que vous êtes en train de travailler, etc. Et donc, cette reine de bâton, elle est pleine de feu, et elle va vous donner la pêche pour dire, bon, ben voilà, si j'ai une décision à prendre, je vais pas hésiter, en fait. Hein. Elle peut être aussi assez directe, hein, la reine de bâton, bien sûr. Hein. Donc voilà, belle énergie, en tout cas. On sent, oui, tout le côté féminin qui ressort, prendre soin de soi, être dans la zénitude, se faire jolie, être apaisé, être au contact de la nature, créer des choses, tout ça c'est voilà une belle dynamique. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut vous ralentir par contre par rapport à cette reine de bâton, c'est-à-dire votre obstacle, là, ce qui va vous embêter? Ah, tempérance. Alors, vous voudriez très certainement aller trop vite. Voilà. Ou peut-être, reine de bâton et reine d'épée, elles sont plutôt péchues. Et tempérance, c'est une énergie d'apaisement où on arrondit les angles, un petit peu de ci, un petit peu de ça, on trouve un équilibre dans ces fluides. Alors, il est possible qu'au cours du mois, si tempérance est mal aspectée, puisque là, on vous le donne comme un obstacle, vous pouvez avoir des fluides qui coulent, en fait. Voilà, tempérance, c'est ça. Alors, les fluides qui coulent, c'est quoi? C'est le sang, c'est les larmes et la sueur. Donc, si vous voyez que, je ne sais pas, vous avez des bouffées de chaleur, vous transpirez beaucoup, ou que vous avez des saignements pour une raison ou une autre, évidemment si ça vous interpelle, hein, si ça ne vous interpelle pas, voilà, ou que vous pleurez facilement, etc., bah, dites-vous bien que vous êtes en train de travailler tempérance et que c'est peut-être tempérance qui vient un peu vous embêter, mais en même temps, tempérance, c'est une bonne énergie, elle vient aussi vous guérir. Mais là, je pense que vous avez peut-être envie d'aller trop vite, en fait. Voilà, donc c'est bien que vous ayez cette énergie de reine de denier, parce que la reine de denier, elle, c'est pas quelqu'un qui se précipite, contrairement aux deux autres. Voilà, ces deux reines, elles vont avoir tendance à être un petit peu, un peu trop péchues peut-être, un peu pif-paf, et hop, on y va. Et la reine de denier, elle est beaucoup plus apaisée. Donc voilà, c'est peut-être votre risque. On verra ici vraiment quel est le piège pour vous au cours du mois. Mais voilà, ce qui pourrait vous gêner, c'est de vouloir aller trop vite et d'être dans l'excès, en fait, par moment. Voilà. Alors, ce que vous voyez venir, ce que vous savez au cours du mois, qu'est-ce que vous voyez venir? Ah, un engagement, un questionnement par rapport à l'engagement. Alors, évidemment, ça peut être par rapport à l'amour, mais ça peut être un engagement au sens large si votre vie sentimentale ne vous pose pas question du tout, que vous êtes en couple depuis longtemps, enfin voilà, il n'y a pas de raison. Ça peut être émotionnel avec des relations, des amis, de la famille, des enfants, des parents. Et puis, bah, évidemment, ça peut être aussi avec un partenaire ou une partenaire. Donc, je pense que vous savez que vous êtes à un moment stratégique, on va dire, de votre vie sentimentale. Alors, soit parce que vous allez vous engager dans une relation, soit parce que votre engagement vous pose question et que vous vous interrogez justement sur ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, ce que vous interprétez comme étant une vérité absolue et qui ne l'est peut-être pas, puisqu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qui est lourd et ce qui est subtil. Donc voilà, mais ça, vous le savez en fait. Là, je ne vous apprends rien. Donc, peut-être aussi qu'il y a des personnes ici qui sont célibataires depuis quelque temps et qui se sentent prêts ou prêtes à prendre les bonnes décisions, ou qui voudraient justement savoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir s'engager correctement, s'investir dans leur vie sentimentale, évidemment. Et puis, je vous le répète, si jamais ça n'est pas une histoire sentimentale, ça peut être un contrat professionnel, toute forme d'engagement, en fait, tout ce qui vous lie, en fait, tout ce qui fait que vous pourriez, si les amoureux sont mal aspectés, en fait, vous vous privez d'une part de vous-même. C'est-à-dire que vous allez chercher chez l'autre, vous allez chercher à combler ce qui vous manque quand les amoureux ne sont pas bien aspectés.
quand on est dans une complétude, une plénitude, un apaisement, une compréhension de soi-même et une unité en fait entre son masculin et son féminin, on n'est plus dans la recherche d'une béquille. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à combler quoi que ce soit quand on tombe amoureux ou quand on s'engage. C'est comme si c'était du plus en fait. Voilà. Donc il peut y avoir un questionnement par rapport à ça, mais je vous le répète, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Vous le savez, c'est ce que vous voyez venir. Alors, ce qui vous surprend, est-ce que vous ne voyez pas venir au cours du mois? Seven of Wands. Ah, c'est qu'en fait, vous êtes sur la défensive, je pense. Est-ce qu'on va demander, parce qu'elle est quand même très zen cette carte, mais un 7 de bâton, est-ce que les personnes ici sont sur la défensive? Est-ce que les personnes ici sont sur la défensive? Oui, donc voilà. Alors, peut-être que vous allez soit devoir apprendre à vous protéger, c'est possible, puisque ça vous surprend. Peut-être que vous ne savez pas vous protéger correctement, ou peut-être que vous voudriez vous engager ici. Mais vous allez vous rendre compte que finalement, vous engager, c'est pas simple, parce que vous vous protégez beaucoup. Vous vous rendez compte aussi avec un 7 de bâton qu'il y a encore des efforts à faire, en fait, qu'il y a du chemin. On n'a que 7 bâtons. On doit persévérer, on doit poursuivre ses efforts avec un 7 de bâton. Voilà. Donc ça vous surprend. Alors, est-ce que au cours du mois, vous allez croiser des gens qui... Alors, pas qui vous agressent, mais le 7 de bâton, on se sent parfois un peu... j'ai pas le mot en français, overwhelmed, un peu trop de... envahi, en fait, on vous sollicite trop, en fait, et du coup, vous êtes obligé de marquer un peu votre territoire en disant, bon, oui, alors il y a quand même peut-être une question de territoire parce que les amoureux aussi. Alors le territoire, c'est pas le territoire matériel, enfin ça peut l'être hein, évidemment. Ça peut être votre maison, votre appartement, voilà, il peut y avoir des manifestations comme ça sur votre lieu de vie, mais c'est surtout votre territoire à vous, votre place, la place que vous occupez dans votre vie, que vous vous accordez dans votre vie, et la place que vous occupez dans votre couple, évidemment. Donc peut-être que vous pourriez vous sentir un peu, on me sollicite trop, on essaye de m'envahir, voilà, j'ai besoin de mon espace, euh, j'ai besoin de trouver qui je suis aussi peut-être. Voilà, ça peut être ça pour certaines personnes. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous raconte? La force, ah bah très bien. Très bien, la force, ça veut dire que vous êtes dans une bonne dynamique, que vous savez gérer vos comptes, peut-être même que vous savez faire fructifier les choses. Si vous avez des difficultés financières, puisque ce tirage doit parler à tout le monde, si vous avez des difficultés financières, je pense que vous allez vous imposer une certaine rigueur, faire en sorte que ça fonctionne pour vous, enfin trouver un équilibre. Voilà, il n'y a pas de débordement d'énergie, d'accord? Alors évidemment, si tout ce que je vous ai dit là, c'est trop positif, c'est-à-dire que vous êtes dans une période très difficile de votre vie, vous allez mal, vous êtes très angoissé, vous n'allez pas bien, etc. Bon, ben la force, elle pourrait être, si elle était mal aspectée, elle pourrait vouloir vous dire qu'effectivement, là, il est temps de vous serrer la vis parce que vous dépensez trop. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une énergie positive pour soit pour rentrer de l'argent, soit pour gérer correctement ce que vous avez. Enfin, voilà, c'est une bonne dynamique. La force est rattachée au lion. Le lion, c'est le signe de feu. Donc, on sent la prospérité, l'envie, la possibilité de créer et de développer quelque chose financièrement. Donc, voilà, c'est plutôt encourageant. Ensuite, sur le plan professionnel. Ah, 7 d'épée. Bon, alors c'est moins rigolo sur le plan professionnel. Alors, soit il vous arrive des trucs pas cool au cours du mois, des collègues qui sont pas sympas, on vous pique un contrat alors que vous pensiez que c'était vous qui alliez l'avoir. Voilà. Soit c'est à vous de trouver la bonne stratégie. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la reine d'épée, vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de tirer votre épingle du jeu peut-être. Bon bah, peut-être que sur le plan professionnel, il faut être un peu rusé, un peu malin. Peut-être qu'on vous demande, je vous l'ai dit, trop de choses. Vous en avez peut-être, vous avez l'impression qu'il faut faire plein d'efforts et que ça vous envahit. D'accord? Alors, vous n'êtes pas en fin de cycle, hein, c'est pas un 10 de bâton
ou vous en avez plein le dos, etc. C'est pas ça, mais il y a peut-être un petit coup de, vous savez, la rentrée, on y va, quoi. Il faut donner un peu ce qu'on a. Et là, il est possible qu'on vous invite à être stratégique, à dire, bon, ben, fais le tri dans dans ce qui est important, ce qui est vraiment essentiel, parce que tu as besoin de rester dans cette zénitude ici qu'on a là, de voir les choses peut-être à plus long terme, avec tempérance aussi, parce que peut-être que vous voyez les choses à court terme, et que du coup, bah, ça, ça peut vous forcer à précipiter les choses, alors que là, on vous demande d'avoir la bonne stratégie. Donc voilà. Alors après, bah, vous verrez, c'est toujours pareil, hein, ça peut être les deux énergies, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir à trouver la bonne stratégie pour vous, et qu'en même temps, vous ayez autour de vous des trucs pas cool, des collègues qui vous cassent les pieds, ou des choses qui, si vous travaillez seul, qui sont pas très clairs, qui vous embêtent, ça marche pas comme vous voulez. Enfin voilà, ça peut être, vous pouvez avoir les deux polarités de l'énergie, bien évidemment, hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, on a quoi? Le roi de bâton. Hé, hé. Alors, soit il y a un roi de bâton autour de vous, c'est-à-dire, ben, on va dire un homme, mais enfin bon, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. Une personne qui est dans une sagesse, qui est dynamique, qui est créatif, qui a du feu, qui a sans doute du désir pour vous, mais pas quelqu'un qui... ce désir pour vous, il ne peut pas lui envahir complètement la tête au point de faire n'importe quoi, c'est pas ça. C'est qu'il y a déjà une maturité, alors peut-être que vous êtes déjà en couple et que, bon voilà, ça se passe bien avec votre partenaire, et il vous montre sa présence, il vous montre son désir, mais aussi en même temps il est rassurant, il est posé, il est calme en fait. Un roi, c'est ça, voilà. Ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ben peut-être que soit on vous invite à incarner ce genre de personnage vous-même, c'est-à-dire à savoir ce que vous voulez, à être déterminé, à être au calme, ne pas vous laisser emporter par des passions ou des pulsions, à maîtriser en fait le feu qui est en vous. En fait, le roi, c'est ça, voilà. Alors, évidemment, bah, sur un tirage général, ça doit parler à tout le monde, donc il peut y avoir, je ne dirais pas qu'il y a une rencontre. Vous voyez, je pense que si vous êtes célibataire, euh, en fait, ici, on a déjà quelque chose qui est abouti. C'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou j'ai pas l'impression que ce soit du neuf, en fait. Voilà. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui était près de vous et puis que vous n'avez pas soupçonné être intéressé par vous, en fait, hein. Mais on a l'impression que c'est déjà quelque chose d'un petit peu calme, un petit peu posé. C'est pour ça que je vous dis, une rencontre, je ne sais pas. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les célibataires cancer vont pas faire de rencontres au cours du mois, hein. Mais là, c'est pas forcément ce qu'on me donne. C'est pas forcément la priorité, en fait. Je pense que la priorité, c'est déjà d'être dans un apaisement, une maîtrise de ses émotions, continuer à avoir du feu et de la passion, mais sans que ça vous mette la tête à l'envers. Voilà, c'est... Voilà. Alors, le piège dans lequel il ne faut pas tomber pour vous au cours du mois. Ah, le roi de coupe. Alors, pourquoi est-ce que le roi de coupe serait un piège? Euh, Ben, oui, je pense que c'est parce que vous auriez du mal à... C'est ce que je vous ai dit, en fait. Ici, on voit que vous avez très certainement une sagesse pour tempérer. Enfin, c'est difficile, mais vous apprenez, en fait, ici, pour tempérer votre feu. Ou alors, il y a quelqu'un comme ça autour de vous. Mais là, peut-être que vous tempérez le feu, la passion, mais les sentiments pourraient peut-être manquer de maturité, en fait. Donc là, je pense qu'on vous invite euh, à être aussi dans... à être aussi dans une maturité émotionnelle pour que le cœur ne souffre pas de quoi que ce soit. Enfin, voilà, vous avez quand même la question de l'engagement ici qui revient. Vous avez envie de prendre une décision, d'y voir clair. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai quand même l'impression ici que c'est un petit peu difficile pour vous d'aimer sereinement, en fait. Voilà, je vais le dire comme ça.
Maintenant, il y a un autre truc qui m'était venu et c'est reparti, donc c'est peut-être pas important. Ah. Alors, peut-être que certaines personnes qui seraient dans des situations très difficiles en couple, bah, évidemment, et là, je vais rien vous apprendre, hein, c'est que ici, on voit que vous voulez prendre une décision, y voir clair, enfin. Alors, peut-être pas dans l'urgence, hein, mais je pense qu'il y a un questionnement pour certains couples. Et peut-être que là, le piège, ce serait de dire, ben oui, mais moi, je l'aime ou il m'aime, ou enfin. Et, et sous prétexte qu'on s'aime, ben on se voile un peu la face ou on ne prend pas les décisions qu'il faut. Ou voilà. Il y a des couples, enfin, on connaît la chanson de Céline Dion, hein, S'il suffisait d'aimer. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que il faut forcément rompre avec quelqu'un que vous aimez parce qu'il y a un questionnement ou il y a je sais pas quoi. Mais il y a peut-être des personnes qui pourraient se laisser perturber par le fait qu'on s'aime et que du coup, parce que la personne en face nous aime, ben, c'est le piège en fait, si vous voulez. Donc j'ai l'impression que ça peut être l'argument de votre partenaire, par exemple, un partenaire avec qui ça n'irait plus, il va vous dire, bah oui, mais moi je t'aime. Et ben oui, mais si on n'est pas bien ensemble, parfois ça suffit pas en fait. Voilà. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein, évidemment, puis je le souhaite pas, je le souhaite à personne, évidemment. Mais voilà. Voilà votre tirage. Alors, il nous reste une seule carte à découvrir. C'est donc le conseil que l'on vous donne au cours du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 6 de coupe. 6 de coupe. Est-ce qu'on nous parle de nostalgie là? Alors, peut-être prendre soin de vos enfants, c'est possible. Est-ce que les personnes sont nostalgiques et doivent se méfier de leur nostalgie? Tout à fait. Ça peut aller jusqu'à la naïveté ou pas? Est-ce que certaines personnes ici sont naïves? Est-ce que certaines personnes ici sont naïves? Oui. J'ai l'impression qu'on vous parle de maturité et de grandir là aussi. Alors peut-être en prenant soin de votre enfant intérieur. Hmm. J'ai l'impression que je vous ai dit que vous franchissiez un cap. Vous étiez un tournant, il y a quelque chose comme ça, là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose. Sentimental, émotionnel, hein, on va dire. Et, et j'ai l'impression qu'on cherche à vous faire grandir un peu, à vous sortir d'une forme de naïveté ou d'illusion. Alors, d'illusion, non, c'est peut-être pas le mot. C'est peut-être pas le mot, mais ici, vous avez un 7 d'épée, il y a un truc qui n'est pas clair sur le plan professionnel, il y a une énergie qui est trouble. Là, vous voulez réussir à y voir clair et à maîtriser le truc. Donc, j'ai l'impression que ben, il y a peut-être des choses que vous voyez mal, qui demandent à être mûries, en fait, tout simplement. Alors, peut-être que les enfants peuvent être un bon indicateur, en fait. Parce que, comme on vibre tous plus ou moins la même énergie, et que tout est l'écho de tout, euh, les enfants autour de vous peuvent vous apporter peut-être des informations sur ce que vous vivez intérieurement. C'est possible. Alors évidemment, avec un 6 de coupe, on peut aussi être sur quelque chose de karmique, hein, une libération karmique par rapport à l'engagement, c'est possible. La lune qui vous amène vers quelque chose de profond, ça peut coller aussi. Voilà. Alors, je vais simplement prendre 3 cartes des anges de l'amour pour avoir un tout petit complément sur le sentimental parce que ça intéresse tout le monde. Et puis voilà, je vous laisserai là et je vous souhaiterai un beau mois de septembre. Je vais chercher mes cartes que j'ai oublié de sortir. Allez, on va voir quels conseils on vous donne sur le plan sentimental. Réconciliation.
Une personne du passé revient dans votre vie. Là, il y a de la nostalgie. Les facteurs religieux, oh là, ça sent la séparation. Alors, moi, ce que je sens ici, de manière générale, réconciliation, ça peut parler à certaines personnes et ça ne parlera pas à d'autres parce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas du tout sur une situation de séparation ou qui n'ont pas forcément envie de se réconcilier avec qui que ce soit. Ce qu'on voit ici, c'est la réconciliation par rapport à vos croyances, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, vous réglez quelque chose de karmique. La réconciliation, elle doit se faire en vous, entre votre masculin et votre féminin. Et c'est pour ça peut-être que vous aviez The Lovers ici avec l'engagement, j'ai évoqué le truc. Hein. Ce qui voudrait dire que quand je vous ai dit que vous ne renonciez à rien, que vous ne cherchiez pas un engagement pour combler quelque chose, ça c'est un travail sur vous. Peut-être que précédemment c'est ce que vous avez fait. Parce que votre masculin et votre féminin ne sont pas complètement réconciliés. Votre équilibre masculin-féminin. Voilà, alors... c'est pas grave, hein, ça veut dire que c'est en train de se faire et que vous avancez, voilà. Mais si vous voulez, il est possible aussi que cette réconciliation, elle vous permette de mieux assumer ce que vous êtes, vos croyances et voilà. Alors peut-être que vous allez vivre des tensions avec votre partenaire ou vos amoureux, amoureuses, enfin des tensions qui peuvent être plus ou moins révélées, hein. Parfois les gens ne vous le disent pas, hein, à cause de vos croyances. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses, voilà, vous venez sur des tirages de cartes, donc vous croyez à ce genre de choses, sinon vous ne seriez pas là, mais peut-être que le partenaire en face, lui, il n'y croit pas. Et si vous avez quelque chose de karmique à régler par rapport à ça, bah, c'est peut-être en train de se jouer en ce moment. Donc voilà, moi je pense que cette réconciliation, même si elle peut, comment dire, même si elle peut se manifester de manière concrète dans votre vie au travers d'un partenaire, elle est surtout en vous. Voilà, si elle se manifeste avec une personne, c'est que vous avez ça à vivre à l'intérieur de vous en fait. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je vous l'ai dit là, hein, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont dans un questionnement par rapport à leur relation. Et peut-être qu'une fois que vous allez assumer mieux votre masculin et votre féminin, vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous êtes, eh bien c'était justement une relation qui vous permettait de combler. Mais il y a un jour où ça fonctionne plus. On n'est pas tout... Enfin, on ne se regarde pas dans le blanc des yeux à se dire que l'autre est complètement indispensable à notre bien-être, à notre bonheur pendant des années. Il y a un moment où ça marche plus. On a besoin d'être complet en soi. Et c'est pas l'autre qui nous le donne, c'est nous qui nous le donnons. Mais ça, quand on a construit sa relation autour de c'est grâce à toi que je vais bien, c'est grâce à toi que je suis heureux, heureuse, le jour où ça n'arrive plus, la relation, elle va mal. C'est rare que le partenaire l'accepte. Donc il peut y avoir des tensions ou effectivement, peut-être jusqu'à des séparations qui sont peut-être pas des séparations définitives, hein, mais au moins un questionnement. Voilà, je pense qu'il y a de ça. On peut aussi, pour d'autres personnes, il peut y avoir aussi eu déjà une séparation pour des causes religieuses. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes croyances, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous êtes séparés. Et peut-être qu'on essaye d'améliorer les choses, de se rapprocher, de comprendre pourquoi. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à croire que les cartes vont vous dire « ça y est, votre partenaire y revient ». Les gens qui vous disent ça, je suis désolée, ici ce sont des énergies. C'est-à-dire que le partenaire, il va revenir. Parfois, le partenaire, il revient. Mais il revient pour nous casser les pieds. Il ne revient pas pour que ça marche. Il revient pour qu'on comprenne encore autre chose. Et parfois, donc, si vous avez compris avant qu'il revienne, eh bien, il n'a pas besoin de revenir. Donc, si vous voulez, cette réconciliation, elle peut se faire en vous sans forcément que ça se matérialise dans le concret parce que vous avez déjà intégré cette énergie. D'accord ? Ça ne se manifeste dans le concret que quand on a vraiment besoin qu'on nous mette les points sur les i, en fait. On nous dise, mais là, tu vois pas, il y a un truc, il faut que tu agisses. Donc voilà, alors évidemment,
on souhaite toujours la réconciliation, enfin toujours, non, il y a des couples qui souhaitent pas la réconciliation parce qu'ils étaient pas bien en couple, et puis il y a des personnes qui me disent oh, mais moi je veux surtout pas qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, enfin voilà. Hein. Mais quand on a eu une séparation douloureuse et qu'on est triste, on a un peu tendance à se dire bah oui, on pourrait se réconcilier puis ça ira mieux. Mais c'est pas parce que vous allez vous réconcilier que ça ira mieux en fait. Ça va peut-être recommencer, ça va peut-être être pareil, ça va peut-être traîner. Alors bien sûr que parfois ça marche. Mais ça marche que si vous étiez vraiment fait pour être ensemble. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que s'il n'y a pas de manifestation concrète dans la matière, c'est qu'en fait, vous avez déjà intégré l'énergie et que vous n'en avez pas besoin et que ça n'avait pas vertu à durer. C'est-à-dire que si cette personne était revenue dans votre vie, ça n'aurait pas fonctionné. C'était pas, elle revenait pas pour rester avec vous, elle revenait pour vous faire travailler quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. Peut-être pour que vous disiez, mais cette fois-ci j'en ai marre, c'est pas possible, on n'y arrive jamais, donc ça suffit. Vous voyez, parfois on a ce genre d'exercice dans la vie, voilà. Et si on le comprend nous-mêmes, on n'a plus besoin de l'exercice. Voilà, tout simplement. Enfin bon, je pense que j'ai fait le tour de la question et que l'essentiel, ah oui, je ne vous l'ai pas dit évidemment, mais la lune, c'est aussi le féminin sacré. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de féminité. Là, on nous parle de réconciliation. Je pense que vraiment, l'essentiel de votre tirage, c'est cette carte, c'est cette harmonie que vous devez trouver en vous, en fait. Alors, vous avez tous les atouts pour. Hein, From the dust I je was vous souhaite un born, très joli mois to de the septembre. dirt I Pensez à shall vous abonner. return. Allez voir When d'autres my vidéos. eyes are Vous allez avoir closed in the Vous verrez qu'il y a des shadows, cartes. my Et puis, enemies will think merci they want